C'est pas de l'alcool, hein, bien sûr, hein, c'est de l'eau sirotée, bien sûr, avec un peu de mousse. J'ai dû saturer. Donc ouais, donc Mike, créateur de la série Freestyle. Ouais, c'est une série, mais ça devient beaucoup plus qu'une série, ouais. En fait, c'est ça, ouais. C'est avoir la possibilité d'avoir un lieu en plein centre-ville de Troyes, l'illustrer, grand restaurant de la ville. Et donc voilà, on anime le lieu. Il y a un très beau cadre. On fait venir des artistes et voilà, on continue à faire parler de la série. Grâce à ces événements, ouais. Est-ce que tu arriverais à situer la première fois où tu as eu l'idée de freestyle, du moment où ça a commencé à se mettre en place, au moment où ça a été tourné, au moment où ça a été diffusé, et peut-être au moment où ça a peut-être même commencé à prendre? Après le Covid, ou pendant le Covid, on va dire. 2020. Ouais, et donc là, je commence à me dire, bah, je peux plus faire d'événements, parce que voilà, je suis un peu dans l'événementiel. J'ai toujours accompagné des groupes, proposé des concerts, faire des animations avec des collectivités. Bah, je le faisais avec une association qui s'appelait Culture Prums, créée en 2014. C'est la promotion d'événements multiculturels et sportifs. Et l'idée, c'était de mettre en avant tous les talents de la ville, quels qu'ils soient. Et donc, on arrive au Covid, on peut plus rien faire, on est bloqué à la maison. Mais on se rend compte que les gens sont devant leur poste ou devant un ordi. Et je me dis, ouais, pourquoi pas faire un truc sur YouTube. Est-ce que tu l'as fait illégalement pendant le confinement ou est-ce que tu as quand même attendu le déconfinement? Alors, on va pas tout dire. Non, il y avait la possibilité, on avait des autorisations pour sortir et forcément, voilà. Mais l'étape de confinement dur, c'était plus une étape de réflexion sur ce que je vais faire, ce que je vais filmer, où est-ce que je vais filmer, sur quoi je vais partir comme histoire. Je découvre l'histoire d'Émile Buisson qui, en 1937, vient à Troyes et braque le Crédit Lyonnais. Et donc, je me dis, voilà, c'est ça le point de départ. Et après, je demande à 2-3 potes quand on peut sortir un peu plus librement de commencer à tourner, quoi, tout simplement. Tout en légalité, avec les masques et tout. Et on a des preuves sur ça. Aucun problème. Ça me rappelle vachement, moi, similaire, le confinement, pareil, ça a été une zone de réflexion. J'ai aussi tourné mon premier film dès le déconfinement. J'ai tourné mon film avec les masques. On a retiré les masques juste pour la scène, mais à chaque fois on le remettait. La publication, tout ça, est-ce que tu te rappelles de comment ça s'est fait? Quel engouement? Je n'avais pas forcément d'attente en termes de visibilité, ça va exploser, ça va être la série de l'année. C'était vraiment un test et franchement, je pensais pas aller plus loin que la saison 1 en fait. Et la saison 1, c'était déjà 3 épisodes. Première saison, c'était 3 épisodes. En fait, on a tout, les premiers rushs, tous les rushs, on a tout gardé des tournages. Et on a découpé en trois parties. Et on s'est dit, vas-y, toutes les saisons, ce sera 3 épisodes à chaque fois. Donc après, il y a un autre mode de fonctionnement. Premier mode de fonctionnement, c'est vraiment l'expérimentation totale. Je suis pas réalisateur à la base, donc du coup, je m'appuie sur Aurélien Serre, je m'appuie sur Paul, qui arrive beaucoup plus tard, hein, mais au départ, c'était vraiment avec Aurélien Serre. Et il faut que je réécrive un peu ce que je pense dans ma tête, parce que voilà, il n'y avait pas de scénario, et lui, il savait pas trop quoi monter, surtout qu'il faisait beaucoup de clips, tu vois, à la base, et il a jamais monté une série. Donc c'était vraiment, mais même moi, exactement, c'était vraiment difficile, on va dire, de se comprendre au départ. Après, une fois que c'était lancé, ça a été beaucoup plus vite, même pour construire, les épisodes sont sortis beaucoup plus rapidement, et on avait un fil conducteur. Mais la base de base, c'est rassembler des gens, leur dire voilà, aujourd'hui on sera au centre-ville de Troyes, on sera dans tel bar, dans tel restaurant, venez, on tourne une série. Et voilà, ça fonctionne, tu vois. Et je peux dire que le résultat, c'est ça, ouais. Moi, je me rappelle quand je viens sur la série, parce que c'est pas la première fois qu'on se connaît, qu'on se voit, etc. Quand je viens sur la série, justement, ça fait un moment que vous tournez, ça fait un moment que c'est publié. Je vais voir comment ça se passe. Et j'ai un souvenir c'est pas le bon terme, il est forcément connoté négatif, mais tu sais, c'est hyper chaotique. Moi, j'ai cette image-là, parce qu'en plus, moi, je fais des tournages déjà, et je les organise au maximum, parce que je tourne des fictions. Et là, je me retrouve dans un truc complètement inverse, où je vois bien qu'il y a rien qui est préparé, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer, imaginons quelqu'un qui connaît pas la série, et comme moi, est perdu face à ce chaos, et explique-moi le concept, l'idée derrière tout ça, et est-ce que c'est un lien avec le nom? Non, mais tu l'as dit, oui, c'est un lien avec le nom, c'est un lien avec... on va casser les codes, voilà, quand tu viens sur un tournage de freestyle, il faut que tu oublies tout ce que tu as appris sur le cinéma, parce que c'est vraiment de l'expérimentation. Le truc, c'est de mettre les gens à l'aise, se dire vous n'aurez pas de dialogue, vous avez juste à vous mettre en mise en scène, il ne faut pas oublier que c'est un muet. Arriver avec un projet où il n'y a pas de dialogue, où c'est la voix narration qui fait le taf, où que ce ne sont pas des vrais acteurs sur le truc, moi ça me fait marrer, c'est cool, on passe un bon moment. Et je pense que c'est ça le cinéma au départ, parce que le mec a pris sa caméra la première fois, qu'est-ce qu'il a filmé à part des chants ou un truc pour dire voilà.
vas-y, on prend une caméra, on se met entre potes autour de la table, on mange, on boit un coup et je trouve que ouais, ça c'est plutôt cool. C'est des choses comme ça que je voudrais faire dans le cinéma. Ouais. Après, je suis pas, c'est pas mon job premier, c'est vraiment une passion. Mais ce que je peux te dire, c'est que grâce à Freestyle, ouais, on a du réseau, on rencontre beaucoup de jeunes talents comme toi par exemple qui est arrivé sur le projet et j'ai regardé ton évolution. Ce que tu fais à côté, c'est vraiment bien. Mais en fait, je fais pas votre job. En fait, vous le faites vraiment consciencieusement en tant que réalisateur. Moi, je le fais pour réunir les gens, passer un bon moment et surtout, voilà, ouvrir les chakras un peu, se dire ouais, c'est possible. Ouais, on peut se marrer. Ouais, il y a un truc crédible. Ah, écoute, c'est cool. Attendez, je vais déranger les serveurs. Il prend ma place, il prend ma place. Je dois poser des questions, mon copain. Jusqu'où tu veux aller avec cette série? S'il faut que je réponde à la question, je vais vous dire le mot freestyle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce à la série, je peux, grâce à ma boîte de production qui est M.Div Consulting, que vous pouvez retrouver partout d'ailleurs, on offre la possibilité à travers Freestyle de faire de la communication, que ce soit pour des entreprises, pour des artistes ou pour des établissements ici comme l'Illustré. Tu vois, ça c'est l'objectif professionnel. Mais dans cet objectif professionnel, j'aimerais bien faire le film. Et donc faire le film, c'est rencontrer des textes qui peuvent me présenter des mecs comme voilà, des acteurs, des trucs, mettre des têtes vraiment, on va dire, professionnelles et tout. Il y a mon téléphone qui sonne, les gars. Oui, allô? C'est ça le problème de Mike, c'est même en interview, voilà, il n'arrête pas. On a tous une vie différente, on a tous des métiers différents et qui font que on fait ça bon enfant. Et ce qui est conclu, c'est que Mike, c'est un ami, rencontrer des gens. C'est super sympa, il y a le côté humain, l'avantage d'avoir tous des horizons différents. Tu as quand même des gars comme Paul qui sont quand même voilà, à un très très bon niveau au niveau cinématographique. Et il suffit que tu sois dans une de ces réalisations et qu'ils aient présenté un festival et que tu sois remarqué. Et ça peut aller très vite. Il y a des chansons des fois qui valent pas un rond, elles sont balancées sur Internet, ça accroche et ça monte. Et pourtant à la base, c'était parti pour être une rigolade. Rien n'est fermé. On le fait avec plaisir. Après, toutes les expériences, comme on dit, sont bonnes à prendre. On se retrouve, j'ai retrouvé des amis moi que j'avais pas vu depuis 30 ans grâce à la série, alors qu'on est du même département, mais on a des vies différentes. Donc non, freestyle effectivement, ça insère un style pour se retrouver dans des choses qui sont super agréables, quoi. Voilà. C'était pas prévu, mais je vais l'incorporer dans le montage celui-là. T'as parlé d'un film. Moi, je veux en savoir plus de ce film. Et même s'il va garder la forme de freestyle, ou est-ce que tu penses à justement peut-être changer la forme, histoire de que ce soit plus professionnel, plus autre chose. Bref, à toi le micro. Non, ce que je peux te dire, c'est que oui, effectivement, il y a une partie professionnalisation qui est importante si on veut vraiment faire un film. J'essaye de mettre de l'argent de côté, puisque un film, ça coûte de l'argent. Que là, il faut avoir la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et on change de game quelque part. Donc, on va garder l'histoire. Hein. Je pense que l'histoire, elle est comme l'histoire est locale, intéressante, et beaucoup de gens ne connaissaient pas ce fameux braquage du Crédit Lyonnais. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal d'idées de types de scènes qu'on pourrait faire. Tu vois, la série, c'est comme un pilote sur YouTube maintenant. Ça me permettrait de faire une autre écriture beaucoup plus professionnelle avec dossier de production, storyboard. J'ai l'expérience, j'ai un entourage, j'ai des acteurs, puisque ce qui serait fou, ce serait que toujours les Troyens puissent continuer à jouer le rôle. Comme ça que je vois un peu les choses. Maintenant, il y a un deuxième projet. J'aimerais bosser en mode pro aussi ou peut-être freestyle. Je sais pas, je suis encore hésitant. Tu souhaites que je le garde au montage Ouais, tu peux, on s'en fout. Le truc, ouais, faire le cinéma d'une autre manière, tu vois. Le concept. Après, oui, j'ai beaucoup d'activités hors freestyle, même si beaucoup de choses tournent autour de freestyle. Et donc, je sais que c'est une question de temps, de patience, de formation aussi, et de rencontres. Hein. Tu vois, aujourd'hui, je rencontre des réalisateurs comme toi. Demain, c'est un photographe. Demain, c'est une artiste. Voilà, on a rencontré une meuf qui faisait du make-up. Émilie, gros big up Émilie. Écoute, merci. Merci à toi. Voilà. Non mais même merci dans l'ensemble, je trouve, tu vois, le côté de ces concepts-là qui peuvent paraître chaotiques à l'instant T, au début, nanana, tout ce que tu veux. C'est quand même des ambitions qui sont quand même assez cool, qui laissent des portes ouvertes. Faut pas juger un livre à sa couverture aussi, tu vois. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est laisser les doutes en suspens et se dire tout est possible en fait. Quand tu as envie, tu peux faire les choses. Et j'encourage les gens voilà, à être créatifs, à pas faire comme les autres, à montrer leur personnalité.
et ça paye. Voilà. Freestyle.